Chers amis, bonjour et bienvenue une nouvelle fois pour ce rassemblement virtuel où, ensemble, bien entendu, nous allons pouvoir célébrer et glorifier le Seigneur, notre roi des rois, et celui qui a remporté tellement de victoires dans nos cœurs et dans nos vies. Nous sommes donc très heureux de pouvoir à nouveau passer ce temps ensemble, et je crois que nous aurons vraiment un beau programme. Je vous invite dès maintenant à préparer déjà un moment de Sainte Seine avec, si vous êtes plusieurs à la maison ou en couple ou même tout seul, eh bien, à préparer ce qu'il faut pour que nous ayons un temps de communion fraternelle, et nous expliquerons tout à l'heure pourquoi nous aimons tellement partager la Sainte Seine ensemble. Et même si c'est comme cela, à travers une vidéo, de manière virtuelle, la réalité, c'est que en esprit, nous sommes ensemble et nous sommes unis. Et c'est pour ça que je vous invite également à ce que vous puissiez être unis au travers aussi de ces temps de louange qui vont venir. Ce sera l'équipe de Mulhouse, cette fois-ci, qui va nous amener dans la présence de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, la Bible dit que nous nous rassemblons, nous sommes ensemble, nous nous soutenons les uns les autres, et nous pleurons avec ceux qui pleurent et nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent. Eh bien, nous avons un sujet de réjouissance. J'ai déjà communiqué cette nouvelle il y a quelques jours, mais souvenez-vous, nous avons prié depuis plusieurs semaines, plusieurs mois pour notre frère Daniel, qui est un collaborateur ici à Mulhouse avec moi. Et j'avais beaucoup d'émotions lorsque j'ai appris que le journal local ici, eh bien, avait tourné une émission dans l'hôpital où il est actuellement en rééducation. Regardez, nous le voyons ici. Il est en train de travailler sur ses barres parallèles, il est en train de transpirer, et quelle joie pour nous, quel bonheur de voir que, eh bien, il est en train de retrouver de l'énergie, qu'il est en train de retrouver des forces, et c'est vraiment l'espérance pour nous de le revoir très prochainement aussi chez lui, parmi nous, et merci au Seigneur. Nous prions, Dieu se manifeste, Dieu agit, Dieu exauce. Oui, c'est un rescapé du Covid-19, et nous nous réjouissons de ce que Dieu a pu accomplir au travers de sa vie. Et je pense que dans quelques semaines, peut-être quelques mois, nous aurons un témoignage poignant de ce que le Seigneur aura pu accomplir au travers de notre frère qui est rentré, qui est resté pratiquement 6 semaines dans le coma. Et voilà, nous voulons nous réjouir avec lui. Alors, je voulais vous montrer ces images, bien sûr avec son autorisation, puisque c'est passé ici dans toute la région, bien entendu, mais tout simplement pour pouvoir ensemble, à travers ce temps de louange maintenant, et puis de Sainte Seine qui va suivre après, eh bien tout simplement nous réjouir et glorifier de tout notre cœur le Seigneur, de ce qu'il est vivant et de ce qu'il agit encore parmi nous. Alors, dans quelques instants, nous allons célébrer ensemble, et puis nous aurons tout à l'heure, eh bien, à nouveau le pasteur Hichem Garziz qui doit me remplacer ici sur Mulhouse, et je pensais que c'était l'occasion que pour un dimanche, il puisse aussi annoncer le message de l'Évangile, et qu'au travers de ce message, vous puissiez aussi apprendre à le découvrir, alors particulièrement bien sûr pour Mulhouse, mais notre frère arrive dans le Grand Est, et vous aurez peut-être dans différentes églises l'occasion de le recevoir également. Donc c'est lui qui nous apportera le message, et il nous parlera de l'usure de la foi. On a hâte d'entendre cela et de voir comment le Seigneur peut nous secourir. Voilà pour l'introduction. Laissons tout de suite place à la louange et à l'adoration. Ensemble, célébrons, chantons, glorifions le Seigneur. À tout de suite. Bonjour frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, et puis sentez-vous à l'aise dans la présence du Seigneur. Le premier chant nous dit « Béni soit ton nom ». Alléluia. Béni soit ton nom,
au pays de la plénitude, où l'eau fraîche coule abondamment. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert, quand je suis dans l'adversité, béni soit ton nom. Chaque fois que tu me bénis, je veux prier. Et quand viendra l'obscurité, toujours je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand le soleil brille sur moi, quand tout va comme je le voudrais, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route marquée de souffrance, quand je m'offre à toi dans les larmes, béni soit ton nom. Chaque fois que tu me bénis, je veux prier. Et quand viendra l'obscurité, toujours je dirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit le nom, et béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux, oui, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, Seigneur, alléluia. Et nous voulons dire, Seigneur, qui est semblable à toi? Alléluia. Qui peut te ressembler, Seigneur? Personne. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur qui est semblable. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez
toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur qui est semblable, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, oui l'océan rugit devant le Seigneur. Loué, loué Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Tous les anges et tous les saints te louent. Oh, oh, oh. Oui, les monts s'inclinent, oui, l'océan rugit, oui, devant toi, mon roi. Oui, loué Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints loués. Oui, loué Adonai, loué Adonai, lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Alléluia. Et nous te louons, Seigneur, parce que tu es si grand, Seigneur. Combien tu es grand, combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est tout-puissant, Seigneur. Et nous voulons le proclamer, Seigneur, au travers de ce chant, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Louant dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tout
davantage en agit vite. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, oui, Dieu l'éternité. Il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, oui combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, oui, son nom est tout puissant. Alléluia, nous déclarons que son nom est tout puissant, il est digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur.
Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oui, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Roi majestueux. Dans son âme, mon Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Dans son amour, on va reprendre. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans les premiers gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Oui, Christ est roi, Christ est roi. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur temple, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi.
suis convaincue que son cœur est réjoui, que nous puissions rappeler sa royauté, que nous puissions lui dire combien il est ce grand Dieu, ce roi puissant. Alléluia. Tu es ce roi qui règne, ce roi qui est assis sur ton trône, c'est toi, Seigneur. Ce roi qui veille sur moi, c'est toi, Seigneur. Tu es roi, le roi des rois. Nul autre roi n'est au-dessus de toi, Seigneur. Oui, tu es ce roi, Seigneur, que je veux adorer ce matin. Aujourd'hui, je veux t'adorer. Aujourd'hui, je veux te célébrer, Seigneur. Alléluia. Tu es le roi. Tu es le roi. Le roi des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Des rois. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Prenons un moment maintenant dans la présence de Dieu après ces temps de louange et j'aimerais que nous puissions nous arrêter quelques instants sur pourquoi aimons-nous partager la Sainte Seine ensemble. Et j'aimerais vous inviter à lire quelques passages de l'Écriture avec moi pour que nous réalisions quel est l'intérêt de prendre la Sainte Seine, pourquoi nous voulons la prendre et qu'est-ce que cela peut nous apporter. Alors, j'aimerais tout simplement vous dire que la Sainte Seine, c'est un souvenir, premièrement. C'est le mémorial du sacrifice de Jésus. Dans Luc, il est écrit « Ceci est mon corps, dira Jésus, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ensuite, nous prenons la Sainte Seine parce que c'est le symbole
d'une nouvelle alliance avec Christ. Toujours dans Luc, il est écrit, « Cette coupe, dira Jésus, c'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Quelle image extraordinaire et quel souvenir et alliance forte que Jésus rétablit avec son sacrifice. Mais également, la Sainte Seine, c'est un symbole, pas simplement d'un vague souvenir ou d'un mémorial, mais d'une communion réelle et quotidienne avec Jésus-Christ. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens, Paul va dire « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons alors un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Eh bien, de la même manière, l'apôtre Paul nous dira, nous sommes en communion les uns et les autres maintenant au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Et puis, si nous allons un peu plus loin, sans faire une étude, nous réalisons que la Sainte Seine, c'est aussi le symbole d'une promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et là, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, il nous est dit que Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire alors, Seigneur, mais donne-nous toujours ce pain. Et regardez, la réponse de Jésus est incroyable. Jésus va leur dire, mais il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oh, quelle espérance éternelle extraordinaire nous avons dans cette Sainte Seine. Mais Jésus va amener son enseignement aussi un peu plus loin. Et il va nous dire que la Sainte Seine, au travers de l'apôtre Paul, toujours dans l'épître aux Corinthiens, eh bien c'est aussi un jugement pour ceux qui ne veulent pas se repentir, pour ceux qui ne veulent pas prendre conscience que peut-être ils vivent dans le péché et qu'ils ne confessent pas leur erreur, leur péché et ne demandent pas la grâce de Dieu sur leur vie. Je vous invite à prendre ce moment avec beaucoup de sérieux et à réfléchir sur cet instant. Et si peut-être il y avait dans vos cœurs certaines choses dans vos vies à confesser, à demander pardon à Dieu, faites-le maintenant. Paul va dire, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, c'est-à-dire de manière à ne pas considérer ce qui est en train de se passer, de prendre les choses un peu à la légère, de faire en sorte que nous ne prenons pas Dieu vraiment au sérieux dans ce qu'il dit et ce qu'il est écrit pour chacun d'entre nous, alors il dit, il sera donc coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et c'est pour ça que Paul nous donne une solution. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et quand il mange du pain et quand on boit la coupe, eh bien que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Prenons garde ce matin à discerner ce que nous sommes en train de faire au travers de ce pain, au travers de cette coupe, ce verre peut-être qui est là chez vous. Réalisons que c'est une symbolique spirituelle forte. Et nous ne faisons pas ça avec des involtures, mais avec beaucoup de sérieux, de réflexion quant à ce temps spirituel que nous passons avec Christ. C'est pour ça qu'il nous est dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous aussi des infirmes, des malades, que certains sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Oui, c'est un temps particulier, la Sainte Seine, où nous devons rentrer en nous-mêmes et réfléchir aussi. C'est un temps que Dieu nous donne pour nous repentir. Mais j'aimerais garder une note, bien entendu, d'espoir et d'espérance pour chacun d'entre nous, parce que vous savez que la Sainte Seine, c'est aussi la proclamation que Jésus-Christ revient bientôt. Oui, Paul dira aux Corinthiens, toutes les fois que vous mangez ce pain et toutes les fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez non simplement la mort du Seigneur, mais vous l'annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia.
C'est là notre espérance, frères et sœurs. Et c'est pour ça que je vous invite maintenant, en ce temps, à prendre le pain, à le partager et à le prendre maintenant pour le manger. En nous rappelant que c'est le corps de Christ. C'est cette symbolique qui nous est donnée. Prenons maintenant la coupe, le petit verre que vous avez préparé. Et en symbolique de la même manière, eh bien, regardons sur ce que Christ a accompli. Le sang de Christ sur nos vies. Et prenons cette boisson maintenant, ce vin, ce jus de raisin, peu importe. Et considérons que c'est là la symbolique du sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Restons dans le recueillement quelques instants, bien-aimés, et écoutons ce chant de Lydie de Sochaux qui nous rappelle quelques vérités au travers de ce que Jésus a accompli pour nous. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une alors qu'il était dans le jardin, ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il a dit: ne faites rien. Comme Judas venait de l'embrasser, tous les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi et emmené. Ils prétendaient vouloir le juger. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix. Un feu brûlait tard dans la soirée. Les mains de Pierre s'y réchauffaient. Celle de Jésus était percée comme un brigand. Ils l'ont cloué
c'est le mal. Merci Lydie pour ce chant magnifique qui nous rappelle ce que Christ nous a donné et comment aujourd'hui il nous donne encore au travers de ses grâces et de ses bénédictions. Merci à l'équipe de louange également, Serena, et tous ceux qui l'ont accompagné, ainsi que tous ceux encore qui sont à la technique. J'aimerais remercier tous ceux qui nous ont aidés pendant toutes ces semaines, qui ont soit fourni des vidéos, qui ont soit donné un coup de main pour la masterisation, tout chargé sur YouTube en temps et en heure pour que vous puissiez être servis. J'aimerais vous inviter, vous qui nous regardez encore aujourd'hui, à remercier. Si vous connaissez certaines personnes où vous savez qu'elles sont impliquées, n'hésitez pas, envoyez-leur un message, remerciez-les. Je pense que c'est ça aussi l'Église. On n'est pas dans une société de consommation où tout ce que nous voyons est un dû, mais nous sommes là également pour nous encourager les uns et les autres, pour nous laisser fortifier les uns et les autres. Alors, personnellement, je le fais en tant que pasteur, mais je crois que en tant que croyant, vous pourriez aussi, chacun d'entre vous, envoyer peut-être un petit message, quelque chose pour remercier tous ceux et celles qui, encore aujourd'hui, sont au service pour que vous puissiez voir cette vidéo et que vous soyez tout simplement édifiés et que vous soyez bénis au travers de ce qui va être partagé. Avant d'aller plus loin, quelques annonces maintenant pour pouvoir connaître un petit peu le déroulement des différents événements. Tout simplement, vous annoncer que pour les églises de Sochaux, pour les églises de Mulhouse, ainsi que pour les églises de Reims, dans quelques semaines, vous aurez l'occasion de recevoir une convocation pour nos assemblées générales. Il y aura à l'intérieur plusieurs informations, des bulletins de vote, etc. Et je vous invite vraiment à ne pas mettre ça sur le coin du meuble de l'entrée où vous dites on s'en occupera plus tard. S'il vous plaît, nous avons vraiment besoin que dès que vous recevrez ce courrier, vous puissiez nous le retourner, nous le renvoyer, afin que nous puissions ensuite le traiter pour les différentes assemblées générales que nous aurons dans plusieurs églises et au travers de nos différentes associations. Merci de faire le nécessaire. Pour la plupart, vous aurez soit un envoi par mail, si votre adresse mail a été communiquée et si bien sûr il n'y a pas d'erreur et qu'elle fonctionne. Et pour ceux pour qui nous n'avons pas d'adresse mail, vous recevrez par courrier postal cette convocation si vous êtes membre d'une de ces assemblées. Voilà, merci à vous de prendre soin de bien nous renvoyer toutes les informations nécessaires. Voilà, j'aimerais vous rappeler, alors que certaines églises essayent de réouvrir, mais pour certaines, elles ont fait le choix de ne pas réouvrir tout de suite. Et vous savez que ici, dans la région Grand Est, nous avons prévu de rester fermés au moins jusqu'au 10 juillet. Certaines ont déjà pris des mesures pour ne pas réouvrir avant le 1er septembre, puisqu'ensuite il y a les vacances, et les normes sanitaires étant tellement compliquées que cela engage beaucoup de travail, désinfection, etc. Aussi, nous attendons les prochaines annonces après le 22 juin, en tout cas, pour savoir s'il y aura certaines choses qui seront levées, que pour les rassemblements, les choses seront peut-être un peu plus facilitées. Donc, nous nous précipitons pas, nous gardons pour l'instant notre lien par SMS, par vidéo, par Zoom, avec certains départements comme les jeunes, les ados, etc. Je sais qu'il y a des rencontres qui se font. Si vous n'êtes pas dans un de ces groupes, contactez vos responsables, donnez-leur votre numéro de téléphone, connectez-vous sur WhatsApp
Zoom ou autre, afin que vous puissiez ne pas être oubliés et que vous puissiez participer à ces quelques temps aussi de partage. Voilà. Et je rappelle également que toutes les églises qui ont soit des banques alimentaires, soit des actions sociales, chez nous à Mulhouse, le panier d'amour par exemple, n'hésitez pas à venir renflouer cette activité sociale, tout simplement parce que nous avons encore des personnes qui sont dans le besoin et c'est une occasion aussi de pouvoir bénir et de faire du bien. Voilà pour les annonces un petit peu en amont. Et puis une dernière chose, merci encore à vous tous et toutes qui soutenez les églises dont vous êtes membres. Ça s'adresse à vous qui êtes impliqués particulièrement et qui matériellement, financièrement soutenez vos églises. Ceux qui font des dons par Hello Asso, ceux qui font des dons directement par virement. Vous pouvez aussi envoyer vos dons par courrier. Les courriers sont récupérés actuellement, bien entendu, et puis plusieurs nous ont dit, mais est-ce qu'on peut envoyer par la poste, etc. Absolument, vous pouvez le faire. Vous avez des personnes qui sont au bureau et qui vont pouvoir récupérer les offrandes, les dons qui sont apportés. Alors un grand merci parce que nos églises, dans cette période compliquée, ont besoin d'être soutenues. Comme nous le disons souvent, il y a des charges qui sont là, inhérentes à nos activités. Merci aussi à vous qui, certains, ont fait quelques dons à la sentinelle de prière pour nous aider dans le travail que nous accomplissons au travers de ces vidéos. Un grand merci. Certains vont pouvoir être utilisés pour renouveler un petit peu du matériel obsolète que nous avons maintenant. En tout cas, nous essayons, encore une fois, avec les moyens du bord, de faire le maximum pour vous servir et pour vous bénir. Maintenant, j'aimerais laisser la place au pasteur Hichem Garziz, et c'est lui qui va nous apporter ce message édifiant concernant l'usure de la foi. Êtes-vous usé dans votre foi? Avez-vous des moments difficiles où vous pensez que la foi est en train de s'étioler, la foi est en train de diminuer? Qu'est-ce qui peut bien faire pour que nous puissions reprendre courage? Écoutez Hichem, et je pense que ce message va faire du bien à votre âme. Voilà, bonjour à tous, donc je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour passer ce temps avec Dieu ensemble, ce culte, et j'aimerais aujourd'hui sans plus tarder parler sur le thème suivant, l'usure de la foi. L'usure de la foi. Deux textes en introduction. Le premier, dans Galates 5, versets 7 à 8, il est écrit ceci: « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Et enfin, un autre texte, dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Donc le premier, où l'on voit très bien que Paul s'adresse aux Galates, et leur reproche le fait d'avoir cassé leur rythme, de s'être arrêtés en chemin. Des gens sont venus et ont commencé à annoncer un autre évangile, si bien que Paul dira dans Galates 1 verset 8, « C'est nous-mêmes ou un ange du ciel, vous annoncez un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Et ces gens les amenaient à judaïser à nouveau, à pratiquer les sabbats, la circoncision, tout cela. Et Paul va expliquer que ce n'est plus nécessaire. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Donc vous courriez bien, ils étaient bien partis et maintenant ils se sont arrêtés. Ça crée des problèmes, cette différence de pensée, et il est en train de tout recentrer. Et bien sûr, dans l'Apocalypse, où nous voyons concrètement cette église d'Éphèse à laquelle le Seigneur s'exprime, et il loue leur qualité, mais voilà, ils ont abandonné le feu du premier amour. L'usure peut nous empêcher d'avancer, peut nous freiner sur la route que nous avons entreprise, que nous avons commencé avec Dieu, le temps qui passe, etc. L'usure, peut éroder l'amour que nous avons pour une épouse, l'affection d'amitié, peut-être pour des copains ou autres, mais surtout notre relation avec Dieu. Que Dieu nous garde de cette usure, et j'ai envie de dire cette usure de la foi. Arrêt de la course, perte du premier amour, mais quelle tristesse!
Que Dieu fasse que notre amour pour Dieu soit le même encore aujourd'hui et que nous puissions renouveler cette relation intense avec notre Dieu, et on pourrait élargir cette pensée à nos familles, à notre zèle pour le travail, etc. La foi, c'est quelque chose qui est à entretenir et même à fortifier, si bien que concernant son ministère, Dieu dira à Josué à 3 reprises dans Josué 1, versets 1 à 9, « Fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et aie bon courage. » Et bien sûr, l'amour, veillons à ne pas perdre l'amour que nous avons. L'amour du plus grand nombre, dit Jésus, se refroidira. Qu'il n'en soit pas ainsi de nous, mais que nous puissions entretenir ces choses et que nous puissions les prévenir contre l'usure. Amen. Alors on va voir ensemble 4 points. Premièrement, ce qui peut causer de l'usure. La maltraitance, le fait de ne pas prendre soin, les coups ou les accidents, les intempéries, les climats, et bien sûr le temps qui passe, l'âge. La maltraitance. Par la maltraitance, j'entends le fait de traiter mal. Donc, on pourrait très bien parler de l'ignorance. Le fait d'ignorer quelque chose ou d'ignorer quelqu'un. De ne pas prendre soin. De ne pas entretenir. Il y a des choses qui ont besoin d'être révisées. On parle de mécanique, on peut parler d'électrotechnique, mise à niveau. On peut parler même du bois à l'extérieur, il faut l'azurer, il faut le nourrir, il faut entretenir ce que nous avons si nous voulons le conserver longtemps. Sinon, l'usure fera que ça s'arrêtera, ça ne fonctionnera plus, ça se cassera, ça se brisera et il faudra remplacer ce qui a été usé. On pourrait bien sûr multiplier les cas. J'ai envie de vous dire que la foi, c'est un précieux trésor. La foi, c'est un trésor que Dieu nous a donné et qui nous donne d'hériter les promesses, qui nous donne de pouvoir avoir les richesses spirituelles, les richesses du ciel. C'est par la foi que nous les saisissons. La foi, c'est un trésor en nous. C'est une clé, même on pourrait dire, qui nous donne accès au trésor de la grâce, au trésor de Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous devenons agréable à Dieu. Or, sans la foi, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous est impossible de lui être agréable. Tant de choses sur notre terre dépendent de la foi en Dieu. Par cette foi, nous pouvons hériter de tellement de bénédictions, de grâces, de richesses qui sont importantes pour notre vie personnelle, mais aussi pour notre cercle d'amis, pour notre vie familiale et bien sûr pour notre relation avec Dieu. La foi, c'est important, c'est à renouveler et que Dieu nous permette que nous ne la maltraitions pas, mais que nous en prenions grand soin. La maltraitance. J'ai parlé de quelques mots que je vais reprendre, comme celui du mot ignorer, l'ignorance, ignorer. Le fait d'ignorer la parole de Dieu et son conseil, ce que Dieu vous dit, c'est quelque chose qui va éroder votre foi. C'est quelque chose qui peut éroder ma foi. Le fait de l'ignorer, le fait de ne pas en prendre compte. La Bible, c'est un recueil de conseils de sagesse, qui nous permet de bien vivre, d'être bien dans notre peau, de pouvoir prendre des bonnes décisions, faire les bons choix qui seront votre réussite. À celui qui suit ces conseils-là, il sera à la tête. Ce qu'il entreprendra réussira. La Bible, c'est un trésor de conseils. Et Dieu a plein de bonnes choses à vous dire. Et c'est par la Bible qu'il va pouvoir vous transmettre un message d'amour, mais aussi vous accorder la paix si essentielle à la vie d'un être humain. La paix. La maltraitance, le fait de maltraiter notre foi va l'user. Et nous l'entretenons, nous voulons connaître ce que dit la Bible pour en prendre soin. Prendre soin de ta vie de prière aussi. Dans cette usure, il est question de prendre soin de ta vie de prière, de ta relation avec Dieu, de ton intimité avec Dieu, de l'entretenir. Si tu ne l'entretiens pas, d'autres philosophies, d'autres choses vont commencer à remplacer ta croyance, ce en quoi tu as mis ta foi. Ça va éroder ta foi. Dieu nous donne quelques règles. De méditer sa parole, mais aussi d'entrer dans sa chambre et de chercher Dieu, de prier. L'homme qui cherche Dieu est celui qui sera béni. Et Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Entretiens ta vie de prière.
ta piété, ton intimité avec Dieu. Entretiens cela. On pourrait parler, eh bien, on parlait des révisions concernant la mécanique. Mais c'est vrai pour tellement de choses. C'est vrai pour le sport. Quelqu'un qui ne court jamais, comment va-t-il pouvoir refaire un 1500 mètres? C'est pas possible. Eh bien, il y a besoin d'entretenir d'une bonne alimentation et puis bien sûr aussi d'un bon entraînement. Sinon, c'est pas possible. Et un entraînement qui soit quotidien. Ici, au niveau des révisions, vis là dans la communion fraternelle. La révision de ton être intérieur, de ta relation avec Dieu, de comment tu es avec Dieu, de ta propre conscience, si tu es en règle avec Dieu ou non, si les choses auxquelles tu penses sont bonnes. Eh bien, c'est aussi dans la communion fraternelle que ça va être jugé, que ça va être examiné. Ça va te permettre de faire l'examen de toi-même. Vis cette révision dans la communion fraternelle. C'est un bon baromètre. C'est une bonne température, une bonne façon de voir si, eh bien, si tu as bien compris ou non. La sainteté et la piété de certains dans l'Église seront des révélateurs et des encouragements pour toi, pour ta foi. Comment lui la vit? Paul le dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Il est question de modèle. Jésus dira à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Comment peux-tu les paître si tu n'es pas le modèle? Comment vont-elles te suivre si elles ont peur de toi? Il est question d'une relation et que Dieu fasse, eh bien aujourd'hui, qu'on puisse accepter de ne pas être des ignorants de la parole, de prendre soin et d'entretenir notre vie de prière et enfin, eh bien de faire la révision de notre foi pour savoir où on en est dans la communion fraternelle. Celui qui est tout seul, il cherche ce qui lui plaît. Celui qui se met à l'écart. Il veut faire ce qu'il veut, il ne veut pas qu'on le reprenne. C'est pas ainsi que Dieu nous apprend à vivre. Dieu nous demande, eh bien, d'être humbles. Et il nous demande même de nous soumettre les uns aux autres. Comment ça peut se faire tout seul? Comme l'explique. Pourquoi, lorsqu'on est dans l'épître, dans les livres de l'Ancien Testament, notamment le livre des Nombres, pourquoi y a-t-il 10 espions qui ne croient pas? Ils ont vu les miracles comme les 2 autres. Moïse envoie les 12 espions pour explorer Canaan. 10 découragent le peuple, et 2, Josué et Caleb, disent « Eh bien non, allons-y, Dieu est avec nous. » Mais pourquoi les 10 autres n'y vont pas? Parce que eh bien, leur foi s'est usée, et leur foi a été maltraitée, et ces murmures qui sont dans le désert, ces paroles négatives des espions qui découragent, eh bien ce sont des mots qui vont user la foi, qui sont une usure pour la foi du reste du peuple, qui n'a pas encore mis complètement sa confiance en Dieu. On a besoin d'avancer, en regardant des leaders qui seront pour nous, eh bien, des modèles. Remarquons les Hébreux dans le désert. Leurs souliers ne se sont pas usés pendant 40 ans, c'est un miracle. Pendant 40 ans, les mêmes chaussures dans un état impeccable. Et leurs chaussures ne se sont pas usées. C'est un miracle. Que Dieu nous donne de vivre ces miracles-là aussi. C'est pendant la marche que Dieu renouvelle nos forces. Ne t'arrête pas. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Ce n'est pas par l'influence de celui qui vous appelle. Lui vous appelle à courir. Et pendant que vous marchez, pendant que vous courez avec Dieu, le miracle du renouvellement, eh bien, de votre foi et puis de votre vie avec Dieu se fait. Si vous vous arrêtez, c'est l'usure qui va commencer. Et tellement de choses peuvent vous arrêter. Le fait d'ignorer, de maltraiter, de ne pas tenir compte de la parole de Dieu, de ne pas faire ces révisions-là, sont des choses qui peuvent vous arrêter. Alors que le Seigneur nous aide à entretenir. Et toi qui m'écoutes, que fais-tu pour entretenir ta foi avec Dieu? Pour en prendre soin? Que fais-tu? Est-ce que tu prends le temps de t'entretenir avec Dieu encore aujourd'hui, comme au jour de ta conversion? Comme quand tu étais petit, peut-être, eh bien tu priais le Seigneur. Est-ce que tu prends encore ce temps avec Dieu aujourd'hui? Je te le souhaite. Sois renouvelé dans ses promesses, sois renouvelé dans ta foi, et que ta foi grandisse. Qu'elle aille de l'avant. Qu'elle se développe, soit renouvelée, que le Seigneur soit béni. Alors naturellement, nous venons de voir que la maltraitance de la foi pouvait l'user. C'était source d'usure. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi les coups et les accidents. Et les coups et les accidents, il s'agit des blessures que l'on reçoit volontairement ou involontairement, accidentellement. Les blessures érodent la foi, ou bien la rendent plus forte.
Et je souhaite que, pour toi qui m'écoutes, eh bien, les blessures que tu as pu vivre, que tu estimes très certainement comme étant des injustices, que ça puisse t'aider à devenir plus fort dans ta relation avec Dieu. Nous voyons Paul qui écrit de ceux qui sont faibles dans la foi. Donc il y a les faibles dans la foi, il y a les forts dans la foi. Et tu es appelé à grandir pour devenir quelqu'un de fort dans ta foi avec Dieu. Les blessures érodent la foi ou bien la rendent plus fort. Il est inévitable qu'il y ait des blessures. On en aura toute notre vie. Je parle de celles qui sont intérieures, spirituelles. Quand nous venons au monde, il y a des blessures physiques et ça continuera jusqu'à la fin. Il en est de même au niveau spirituel. La vérité révèle le mensonge. L'injustice et l'erreur sont aussi révélées par la vérité. Soit pour le bonheur, soit pour le malheur. Pour celui qui accepte la vérité, c'est source de bonheur. Mais celui qui la refuse, c'est source de malheur. Et ça peut créer des divisions, des séparations, des conflits. Et ce n'est absolument pas ce que l'on souhaite, bien sûr, puisque Dieu, eh bien, il laisse tous les hommes libres. Et nous souhaitons que chacun puisse être libre de croire ou de ne pas croire. Mais des blessures, il y en aura toute notre vie. Et nous avons dans la Bible quelques cas de personnages qui ont été blessés, intérieurement ou pas, et on voit que ça peut causer des dégâts, ça peut user la foi ou ça peut la rendre plus forte. Nous voyons notamment Joseph. Joseph, il a été trahi par ses propres frères. Une jalousie s'est mise en place. Une façon aussi d'éduquer les enfants, enfin, pas mal de choses, ce serait trop long à vous expliquer, mais vous pouvez trouver le récit à partir du chapitre 37 de la Genèse jusqu'au chapitre 50. Et nous voyons ici que Joseph a été trahi par ses frères, on l'a fait passer pour mort, on l'a vendu, s'est retrouvé esclave, et puis il s'est retrouvé, eh bien, en prison, à cause d'injustice. Parce que lui, il a voulu être juste, eh bien, ça lui a coûté, par ceux qui ne l'étaient pas, eh bien, un mauvais sort, ça lui a coûté il y a eu des mauvaises conséquences pour Joseph, et 13 années de galère, 13 années de difficultés, 13 années de blessures. Joseph, il a rétabli ses frères. Au début, ça n'a pas été facile. Hein. Il a manigancé quelque chose, un vol, qui n'avait jamais eu lieu, et puis il en a gardé un en prison, puis il s'est mis à pleurer, puis il a dit qui il était, et il a sauvé toute sa famille. Si nous savons regarder à Dieu, même quand nous subissons des coups et des blessures, eh bien Dieu va s'en servir pour sa gloire, pour notre bien et celui des autres. Je me souviens de quelqu'un qui disait, même une fois mort, on blesse encore les autres. On a tous été blessés par quelqu'un, mais on a aussi tous blessé quelqu'un. David, il doit fuir celui qu'il sert. Il est au service de Saül, le roi. Mais qu'est-ce que le roi a à craindre de David? Il a compris que Dieu l'a choisi. Dieu a choisi David pour être roi à sa place. Et une jalousie s'est mise en place, une colère, une haine. Et à plusieurs reprises, eh bien, il s'en prend à David. Et David doit fuir. Il doit fuir et il va fuir pour sauver sa vie. Quelle tristesse. Mais imaginez la situation, les sentiments qui sont au fond de Joseph, comme au fond de David. Les propres frères, celui qui sert, de qui il est proche, eh bien, se sont retournés contre eux d'une manière injuste. Il n'y a aucune raison en réalité à cela, mais ça s'est quand même produit. Certains ont pu connaître, de la part d'un frère, d'une sœur, peut-être même d'une autorité, d'un pasteur, ou je ne sais, eh bien, quelqu'un peut-être a connu aussi des blessures, des coups, des accidents, volontaires ou involontaires. Et tu n'as jamais pu rectifier la vérité. Mais Dieu t'a entendu. Dieu, lui, te voit. Dieu, il le sait. Et il veut te bénir comme il veut les bénir aussi. Parce qu'il veut nous faire grandir et nous faire comprendre les réalités du royaume des cieux. Élie, lui, eh bien, un grand miracle se produit. Le feu est tombé du ciel. Il s'imagine, eh bien, qu'il va y avoir un réveil, que le roi et la reine vont enfin reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Loin de là, c'est le contraire qui se passe. Et la reine, eh bien, même veut faire tomber Élie, elle veut faire mourir Élie. C'est une blessure, c'est un coup qui prend en plein cœur, qui le blesse et il fuit lui aussi. Et il fuit pourquoi? Il fuit pour sauver sa vie, mais dans le désert, là, il demande la mort. Mais il la demande à Dieu. C'est tellement plus doux quand ça vient de Dieu que quand ça vient des hommes. Élie, il est blessé au fond de lui-même. Il n'en peut plus. Là, c'est trop dur.
Où sont les autres? Dieu lui dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant ma Baal. Où sont-ils? Il ne les connaît pas. Lui a le sentiment d'être seul. Et peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu as le sentiment d'être seul. Mais j'ai envie de te dire, Dieu est avec toi. Et peut-être que tu es resté intègre dans ta vie de sainteté, mais j'ai envie de te dire, il y en a d'autres aussi, qui ont une vraie vie de sainteté, parce qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur. Ne te décourage pas, mais regarde au Seigneur. Et l'apôtre Paul, dans plusieurs épîtres, doit défendre son apostolat parce qu'on l'a mis en doute. Qui est le remplaçant de Judas? Mais c'est Matthias. On a tiré, excusez-moi le terme, à la courte paille. Mais, donc on ne veut pas reconnaître que Paul est apôtre. Et lui, il doit défendre son apostolat à plusieurs reprises. Et il va le faire. Et il reconnaît. Il aurait pu dire, puisque c'est ça, moi j'abandonne tout, j'arrête, c'est pas la peine, et puis ils sont nuls, ils me reconnaissent pas, de toute façon, ils m'ont jamais aimé, il y en a que pour eux, puis alors eux, ils se gardent le ministère entre eux, moi j'ai pas ma place, pourtant c'est Dieu qui m'a appelé. Il aurait pu être comme ça, mais loin de là. Les coups et les blessures ont des conséquences fâcheuses. On peut être blessé, mais aussi on peut blesser. Attention à nos sentiments et à nos émotions. Les blessures, peuvent nous amener à ne plus les contrôler et ça prend des proportions qui vont dépasser le bon sens, qui vont dépasser même ce que l'on souhaiterait faire ou ne pas faire. Ça peut créer en nous de l'amertume, de la rancune, de la colère, de l'indifférence, des séparations et même de la division, et la liste pourrait continuer. Mais cela, nous dit la Bible, c'est le fruit de la chair. Si tu dis être enfant de Dieu, laisse l'Esprit de Dieu prendre le dessus sur ta vie et écraser ces mauvaises émotions, ces mauvais sentiments qui pourraient, à cause des blessures et des coups, t'influencer et puis te faire des choses que tu regretteras plus tard. Où est l'Esprit de Dieu? Elle n'est pas dans l'amertume ni la rancune. Paul dit aux Galates, vivons par l'Esprit et non pas par la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La troisième chose qui peut éroder, créer de l'usure, sur notre foi, je prends un exemple du monde, c'est pas que sur notre foi, mais ce sont les intempéries ou le climat. Le gel, l'humidité, les pluies, la grêle, la neige, les fortes chaleurs, les tempêtes, quelles qu'elles soient, peuvent créer des dégâts. Sur du matériel, mais aussi sur des gens. Il faut pouvoir leur résister. Notre foi est sujette au gel, à l'humidité, aux pluies, à la grêle, la neige, les fortes chaleurs, les tempêtes, quelles qu'elles soient. Notre foi subit des intempéries, subit des climats, subit des tempêtes. Et Dieu nous a dit que nul ne pourra nous faire tomber parce qu'il est avec nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur? Personne. Jésus est avec nous, il nous garde dans le creux de sa main. Alors, si c'est vrai pour le matériel, c'est aussi vrai pour le vivant. Et c'est aussi vrai pour notre foi. Les intempéries et les climats peuvent éroder, créer de l'usure en nous. Pas le climat de dehors, mais les circonstances dans lesquelles nous vivons. La foi a son lot d'intempéries, la foi a son lot de tempêtes. On peut connaître les déserts. Lorsqu'Élie, j'en parlais précédemment, lorsqu'Élie fuit Jézabel, où est-ce qu'il va pour sauver sa vie? Dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il réclame la mort. Élie et Jésus, où est-ce qu'il va être tenté? C'est dans le désert. Dieu, le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Il ne peut commencer son ministère tant qu'il n'a pas fait ses preuves. Les déserts, les difficultés, les épreuves sont ce qui va montrer le ministère d'un homme ou d'une femme, sa vocation à être serviteur, servante de Dieu. Il faut pouvoir surmonter ces intempéries, ces climats. Et pendant ce temps-là, en même temps, ça va nous permettre de développer, de grandir dans notre confiance en Dieu, de grandir dans notre foi, puisque nous avons besoin de savoir que Dieu est avec nous. Abraham a mis sa confiance en Dieu. Et il a vu les miracles, il a vu le prodige, il a vu une descendance. Il a mis sa confiance en Dieu. Frères et sœurs, je veux vous le dire. Peut-être toi qui m'écoutes pour la première fois, je veux te le dire. Dieu est vivant, il est le même, il n'a pas changé et il est fidèle. Il a été pour moi et il le sera aussi pour toi. Dieu a veillé sur son peuple dans le désert. Israël, 40 ans dans le désert, 40.
Ils ont été éprouvés, ça a été fastidieux, mais Dieu les a nourris, Dieu les a bénis, Dieu, les a guidés dans ce désert, et enfin, Dieu leur a donné le pays promis. Jésus, sur le lac, il a calmé la tempête. On peut vivre des déserts, on peut vivre des tempêtes avec des grosses vagues, des vents violents, mais le Jésus, lui, il dit au vent, tais-toi, à la mer, calme-toi. Aussitôt, ça se calme. Rien ne résiste à la parole de Dieu. C'est par sa parole qu'il a créé ce qui est aujourd'hui, ce qui existe. Dieu a protégé Paul dans le bateau. Alors qu'il y a eu cette intempérie, cette tempête, le bateau part à la dérive. 14 jours sans manger. Dieu parle à Paul. Personne ne mourra dans ce bateau. Mais attendez, et ils vont arriver à Malte, et comme Dieu l'a dit à Paul, personne n'est mort. Dieu a veillé, il a protégé, mais il a fallu que Paul garde confiance en Dieu. Et il a gardé confiance pendant ces 14 jours. Lorsqu'on arrivait, même il y en a qui ont voulu tuer les prisonniers, Paul a dit, ne faites pas cela. Et Dieu a permis que tous ceux dans ce bateau voient la gloire de Dieu. Et ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu que Dieu existe, et ils ont vu que le Dieu de Paul, c'est le vrai Dieu, c'est celui qui se révèle, et c'est celui qui se révèle encore aujourd'hui pour quiconque le recherche. Amen. Dans le psaume 107, à 4 reprises, nous voyons qu'il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leur détresse. Et connais-tu une détresse toi aussi aujourd'hui? Es-tu dans la détresse? Es-tu dans une panique? Es-tu dans une pression? Es-tu dans une forme de tempête comme cette jeune femme qui était dans mon groupe de jeunes un jour et qui va voir le pasteur et qui lui dit « Mais pasteur, je suis en pleine tempête, je ne savais rien. » C'était un jeudi. Le samedi aux jeunes, alors que je prêchais, le message que Dieu avait mis dans mon cœur, c'était justement la tempête. Je préparais autre chose. Et puis je ne le sentais pas et je m'arrête dans ma préparation et au moment où je regarde par la fenêtre, un coup de vent, une bourrasque, et là dans mon cœur une pensée qui me dit tempête. Et je prépare le message et cette jeune femme, elle a compris que c'était bien la volonté de Dieu, qu'elle épouse une certaine personne parce que c'était ça qui crée une tempête en elle. Il y a tellement de situations qui peuvent nous perturber et on a besoin de réponses et ça crée en nous des vents, des tourments, des tempêtes, mais dans leur détresse ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur détresse. Amen. Nous en avons connu des tempêtes, des intempéries, des mauvais climats, mais j'ai envie de vous le dire, vous le savez, nous en connaîtrons encore. Mais quoi qu'il en soit, regardons à Dieu. Il est fidèle, il est le guide, il est puissant, il est vivant, et on n'en connaît pas s'il ne le permet pas. Et s'il le permet, c'est qu'il nous accompagne, et qu'il nous rendra encore plus forts, parce qu'il ne veut pas que notre foi s'use, mais il veut que notre foi s'étoffe. Et il le veut pour moi, mais il le veut aussi pour toi. Apprenons à dépendre de Dieu, et grandissons dans la foi. Nous arrivons maintenant à notre dernier point. Le temps qui passe. Je me demande si ce n'est pas la pire des usures. Pire que les tempêtes, les mauvais climats. Pire que les coups, les blessures. Pire que la maltraitance, le fait de ne pas prendre soin. Le temps qui passe et qui crée en nous des habitudes et des traditions. Attention à ne pas se laisser endormir. Je me souviens d'un pasteur qui disait, mais c'est pas le réveil qui est le message pour nos églises aujourd'hui, mais c'est de veiller à ne pas vous endormir. Veillons à ne pas nous endormir. Je me rappelle, et je vous le recite, ce verset qu'on a lu en introduction, Galates 5, versets 7 à 8. Vous couriez bien avant. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à celui qui vous appelle? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Qui vous a arrêté? Vous couriez bien avant. Nous sommes appelés à être des coureurs de la foi. Veillons et prions de façon à ne pas nous endormir. Jésus appelle 3 de ses disciples, Pierre, Jacques, Jean. Veillez, priez avec moi. Et ils s'endorment. Et il leur dit, mais vous ne pouvez veiller 1 heure avec moi? Maintenant, ça y est, ils arrivent. Je vais être arrêté. Veillons et prions, afin de ne pas nous endormir. Le grand roi Salomon, réputé pour sa sagesse, écrit dans l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Il dit encore, j'ai tout connu sous le soleil. Salomon s'est lassé. Le temps qui passe peut engendrer des lassitudes,
une fatigue, peut amener des doutes, peut amener à se poser, à devenir des raisonneurs, et à raisonner, à se créer toutes sortes de philosophies. Et parfois, alors qu'on acquiert un peu de sagesse, peut-être. La sagesse, comment la gérer? Salomon avait une telle sagesse qu'elle a créé, qu'elle a engendré chez lui de la lassitude. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être sage, loin de là. Que Dieu fasse de vous et moi des hommes sages, les plus sages possibles. Mais à force de connaître, de vouloir, de goûter, et il est bon de savoir plein de choses. Mais pour lui, ça a été source de lassitude, et puis le Seigneur a renouvelé. Le temps qui passe. Observons deux personnages, Moïse et Pharaon. Le temps est passé, le temps passe et les miracles se succèdent. Et à chaque miracle, au bout d'un certain temps, Pharaon dit « Ok, arrête cela et que ton peuple s'en aille. » Et puis finalement, il revient sur ses propres paroles. Le temps passe, les miracles se succèdent, mais il n'y a aucun changement. Ni pour Pharaon, excepté lors de la dernière plaie, et encore, ni pour Moïse. Moïse continue à servir fidèlement. L'un a endurci son cœur, Pharaon, si bien qu'au bout d'un moment c'est Dieu qui va l'endurcir, l'autre a une confiance totale en Dieu. C'est Moïse, et il continue, et il persévère, et puis bien sûr, au départ, il y a des pressions qui sont mises, mais il continue, et il persévère, et la délivrance s'opère. Amen. Dieu tient toujours ses promesses. Toujours, ce qu'il dit, il le fait. Et peut-être que, Dieu t'a fait une promesse il y a des années en arrière. Tu ne l'as toujours pas vue s'accomplir, mais laisse-moi te dire, elle va s'accomplir. Parce que Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Ce qu'il dit, il le fait. Faisons-lui confiance. Moïse vient, laisse aller mon peuple. Pharaon dit non, il n'ira pas. C'est lors de la dernière plaie qui le laisse aller, puis il organise son armée et ils partent à sa rencontre pour les faire mourir. Et Pharaon perdra tout, même son armée, alors qu'avec Joseph, il avait tout pouvoir 430 ans plus tôt. Faisons confiance en Dieu. Que le temps qui passe ne réduise pas notre foi. Que le temps qui passe ne nous réduise pas notre foi. À cause des traditions. À cause de la suractivité de notre vie quotidienne. À cause de tous les intérêts que l'on peut avoir dans ce monde. Jésus va venir. Jésus va revenir. Gardons la foi. Jésus va revenir Maranatha. Nous savons que à la fin des temps, il est écrit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il est écrit que certains diront, se moqueront de cet avènement, disant mais depuis le temps qu'il annonce, où est-il? Il n'est toujours pas revenu. Mais Jésus reviendra chercher son Église, et bienheureux qui aura mis sa foi en lui, et malheur à qui n'aura pas cru dans cette parole. Jésus est vivant, il est ressuscité des morts, il est tout puissant, et il reviendra. Pharaon, il ne bronche pas, il ne change pas malgré le temps qui passe et les miracles qui se succèdent, c'est pour sa perte. Peut-être que toi aussi, depuis le temps que tu entends l'évangile, tu n'as toujours pas mis ta foi en lui, tu résistes. Fais attention que ce ne soit pas pour la perte de ta foi, et peut-être pire, pour ton éternité. Moïse persévère jusqu'à la fin. Jésus dira que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Puisses-tu voir ton âme être sauvée et vivre éternellement auprès de Dieu. La veuve qui va importuner le juge. Le temps qui passe ne la décourage pas. Elle persévère, elle insiste encore, et le juge finit par céder. Jésus parle de cette parabole pour nous enseigner comment prier. Persévérons dans la prière. Ne nous lassons pas de prier, mais continuons, persévérons jour après jour. Amen. Nous arrivons désormais à la conclusion de ce message sur l'usure de la foi. Comment vas-tu? Et comment va ta foi? Est-ce que tu pourrais aujourd'hui mesurer? Serais-tu en capacité de mesurer la température de ta foi? Comment traites-tu ta foi? Est-ce que tu la traites bien? Est-ce que tu en prends bien soin? La manne dans le désert, c'était tous les jours. Est-ce que tu veilles à prendre ta nourriture pour ta foi au quotidien? Es-tu guéri de tes coups? De tes accidents? Jusqu'à quand vas-tu rester figé sur ton passé? Il va falloir
que ta rééducation spirituelle, celle de ta foi, est une fin. Quand on est dans un centre de rééducation, c'est pas pour toute la vie, c'est pour rentrer à la maison. Et puis en retrouvant toutes ces facultés au niveau du membre qui a besoin d'être rééduqué. Reviens à Dieu et reviens à son service. Où es-tu actuellement? Auprès d'une oasis? En plein désert? Sur un lac? En pleine montagne? Comment va ta foi? Compte sur Dieu. Il est avec toi. Où que tu sois, il est avec toi. Il est fidèle. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert. Et de la même façon, si toi tu es dans la même situation comme dans un désert, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et il t'en fera sortir. Il est fidèle. Et enfin, le temps qui passe. Quel effet a-t-il sur toi et sur ta foi? Attention à ne pas devenir traditionnel et religieux, mais à garder une foi vivante en un Dieu vivant comme celle d'un petit enfant. Bon et tendre Père, merci pour ces moments qu'on passe dans ta présence. Merci de bénir ceux qui m'écoutent aujourd'hui, de les encourager à travers ce message à aller de l'avant avec toi, à te rechercher de toute leur force et de tout leur cœur, et Seigneur mon Dieu, à connaître enfin la libération et la délivrance. Puisses-tu renouveler leur foi et venir, Seigneur, au bout de cette usure, que cette usure s'arrête, et que vraiment maintenant ce soit la réparation, la rééducation, concernant ces 4 points que nous avons vus, Seigneur, concernant la maltraitance, concernant les coups et les accidents, concernant, Seigneur, eh bien, ce qu'on a vu sur le temps qui passe, Seigneur, sur les climats, sur les intempéries. Je te prie vraiment maintenant dans le nom de Jésus, eh bien, de restaurer notre foi à chacun, de façon à ce que dans ces moments particuliers que nous vivons dans notre pays, nous nous découragions point, mais que nous soyons zélés et persévérants, Seigneur, pour croire en toi, mais aussi pour te servir et pour te chercher, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Merci Hichem pour ce message et ce temps que nous avons passé ensemble. J'espère que Dieu vous a béni et que vous avez vraiment passé un moment agréable, mais plus qu'un moment agréable. J'espère que vous avez vraiment rendu un culte à la gloire de notre Seigneur. Nous ne sommes pas simplement là ensemble pour avoir des moments agréables, mais vraiment pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il accomplit chaque jour dans nos vies. Alors, soyez bénis, soyez fortifiés. Vous pouvez diffuser de nouveau cette vidéo, vous pouvez cliquer en dessous de cette vidéo sur le lien partager et vous pouvez la diffuser à vos amis sur Facebook, sur Twitter ou ailleurs, sur Instagram, etc. N'hésitez pas si ce que vous avez vu ce matin et entendu vous a fait du bien, diffusez, communiquez, invitez vos amis à découvrir la puissance du message de l'Évangile parce que le Seigneur n'a pas changé, il est toujours le même et il agit vraiment d'une manière encore exceptionnelle. Alors nous sommes dans une situation et encore dans une période particulière, bien entendu. Je crois qu'il y a des choses qui nous attendent encore demain, qui sont là devant nous et rappelons-nous qu'en toutes circonstances, nous pouvons nous appuyer sur Christ. Frères et sœurs, chers amis, on se donne rendez-vous mardi soir à partir, souvenez-vous, de 19h15 afin de pouvoir chatter ensemble, afin de pouvoir ensemble eh bien, avoir des moments de partage conviviaux. C'est étonnant le lien de la communion fraternelle qui aussi se développe à travers le chat. Alors, soyez fortifiés, encouragés et à très bientôt de nous revoir mardi 19h15 sur cette même chaîne.